Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Tâche d'encre, votre fenêtre sur le monde culturel, sur la production culturelle qui est apparue sur la scène égyptienne. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très intéressant avec un livre qui s'appelle Des frappes à la porte de l'Égypte. Cette œuvre, en fait, jette la lumière sur le fait, si je peux dire, comment la société égyptienne a pu contenir, a pu absorber les différentes nationalités, les différents éléments qui ont pu arriver ici en Égypte durant les derniers siècles et comment la société égyptienne a pu les transporter purement en tant que des Égyptiens très constructifs dont la civilisation égyptienne en général. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui au studio du Journal international Madame Hala Ahmed Zaki, l'auteur plutôt elle qui a composé cette œuvre intitulée Des frappes à la porte de l'Égypte, et c'est une professeure des cultures comparées. Vous êtes la bienvenue sur l'antenne internationale. Une des plus importantes questions de cette œuvre, c'est est-ce que les Égyptiens d'aujourd'hui sont ceux qui ont vécu durant le passé sur la terre d'Égypte? L'Égypte en général est semblable de l'estomac. Elle contient tous les éléments. Il n'y avait pas un personnage pur depuis le début de tous les siècles. Ce livre suivait un certain nombre de nationalités qui entraient dans l'esplendide de la société égyptienne lors des dernières années. Et je croyais que l'Égypte, qui peut absorber tout ça, qui peut contenir tout ça, parce qu'elle a des caractéristiques spéciales qui ne sont pas dans un autre pays. Et en premier lieu, la tolérance, et également, elle est un lieu ouvert pour toutes les expériences qui ajoutent à l'humanité. Voilà, ce sont beaucoup de... Donc, d'après votre remarque enregistrée dans cette œuvre, c'est la société égyptienne représente un estomac qui a pu absorber ou contenir les différentes nationalités, les différents éléments qui sont les résultats d'importantes immigrations de différents points du monde. Et vous avez même remarqué la tolérance qui a aidé ces différentes nationalités à être solubles au sein de la société égyptienne. Donc, vraiment, comment vous avez pu arriver à souligner que les différentes nationalités étaient solubles au sein de la société égyptienne? Je peux dire que je ne suis pas une chercheuse, mais je suis une experte pour l'histoire. Il y avait beaucoup de personnalités qui ont des estampilles dans la société égyptienne. Je remarquais qu'il y avait plusieurs Égyptiens qui s'interféraient dans cette espionne égyptienne depuis longtemps. Ils ont fait également des ajouts et des mélanges. Et s'ils ne venaient pas ici en Égypte, ils ne vont pas faire ces choses, comme l'humaniste par exemple. Également, et beaucoup de personnalités très remarquables ajoutaient même Ibn Khaldoun, et elle notamment une visite courte ici en Égypte, mais elle a une grande influence. Donc, les Égyptiens qui essaient d'être égyptiens devront remarquer c'est quelque chose de très important pour la composition de la société égyptienne. Il y avait également des gens qui entraient de l'Arménie et du Sud également, de l'Afrique et qui se sont réunis. Voilà, c'est la chimie de la société égyptienne. Si on parlait en Égypte, il y avait également une voie remarquable pour l'Égypte. Donc, nous devons faire attention à ce groupe. Je ne le montre pas hors de ce cadre, mais je remarque comment il est entré. Donc, cette œuvre représente une recherche sur les origines des différents éléments qui constituent la société égyptienne en général. C'est pourquoi, permettez-moi de jeter la lumière premièrement sur les fils du Qawala ou les Turcs qui, selon vous, ont pu gouverner pendant le temps moderne de l'Égypte.
En ce qui concerne ce qui venait de la Turquie était au début c'est le premier entrée des Turcs en Égypte après plusieurs générations, à travers également voilà, les Turcs qui en sont entrés et la Venturgumen et Koutcha et un certain grand groupe de Kurdes également, nationalité turque, qui sont entrés l'expérience remarquable de Mohamed Ali, parce qu'il a levé un réseau qui n'était pas mais si Mohamed Ali n'était pas l'Égypte, pas agréable pour l'Égypte, mais l'Égyptien, ce n'est pas seulement, il appartient également, c'est là pour les Turcs. Vous avez aussi signalé que les Arméniens ont un rôle très important dans la construction de l'Égypte moderne. الأرمن مهمين جدا لأن هم جم سكنوا في الصغر والخان الخليلي وكان لهم ظهور مميز جدا في الدولة الفاطمية. la vie sociale ici en Égypte. Nous ne sommes pas des industriels, mais il a un système très remarquable. Il a mélangé, il est devenu soluble ici. Les Arméniens également sont très remarquables. Il a une existence et une présence au Caire et en Alexandrie également et dans le reste du gouvernement. Les Arméniens ont aussi un rôle, plutôt eu un rôle politique au sein de la société égyptienne durant le règne des différents khedives et durant le règne même de Mohamed Ali Pacha. Exactement, c'est juste, il existait et il influençait beaucoup lors de l'époque de Mohamed Ali. Donc parmi eux, des ministres des Affaires étrangères, il entrait dans le tissu de la société. Vous avez aussi observé le rôle joué par Al-Sham et les Syriens et les Libanais dans la civilisation moderne de l'Égypte et notamment dans l'art journalistique. J'appartenais au journal de l'Ahram et l'institution de l'Ahram qui a laissé l'influence des pays du Golan ou des Syriens et ont une influence remarquable sur la presse égyptienne. Il y avait beaucoup d'institutions qui l'avaient fondé. Il existe jusqu'à maintenant. Il y avait d'autres qui ne persistent pas, mais l'Ahram également la maison de Hillel et du Croissance existe jusqu'à maintenant et il a une influence également dans le théâtre comme également pour plusieurs points dans la presse et il ajoute également pour la presse occidentale parce qu'il savait très bien le français, c'est pourquoi il en fait entrer beaucoup des ouvrages traduits ici en Égypte. Passons à un autre point très essentiel, il s'agit de la relation entre l'Égypte et la Perse. D'après votre remarque, toujours signalée au cours de votre œuvre intitulée « Les frappes à la porte de l'Égypte », Perse n'a pas pu dominer l'Égypte au cours de l'histoire, de l'ancienne histoire. Pourquoi? Dès le début, il savait très bien que l'Égypte est une personnalité indépendante. C'était la première civilisation ancienne dans le monde. Même la colonisation persienne à la fin des familles pharaoniques, il savait très bien que l'Égypte n'est pas facile. Et quand un pays civilisé, notre pays peut mesurer très bien le degré de la civilisation du pays qui existe. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre l'Égypte. Elle est un pays qui a une personnalité. Elle ne peut pas entrer dans cette entité sans avoir une indépendance. Et cette colonisation ne persiste pas parce que cette idée est pire et l'Égypte ne peut pas supporter l'idée de la colonisation d'aucun pays. Ce sont des périodes, l'Irak,
ou la Perse était la première colonisation et c'était une idée forte quand allait donc un certain prolongement, par exemple, Carouge et Campis, dans une certaine période, mais ça ne dure pas. D'après votre recherche, est-ce que vous pouvez qualifier les relations entre l'Égypte dans le temps moderne, les relations entre l'Égypte et l'Iran, l'Égypte et Perse et les personnes en général, nous pouvons dire que ces relations peuvent être qualifiées de relations des conflits ou de cohésion. يعني هي مش صراع واضح هو في les relations entre l'Iran et l'Égypte, il y avait la contestation persienne. Ici en Égypte, il existe depuis le début de la 20e époque également. Il y avait quelques familles iraniennes qui sont entrées depuis le bouleversement du vaisseau blanc et ils font la colonisation ici en Égypte. Il y avait beaucoup de familles. Ils venaient et à l'époque de il exclut et élimine les relations avec eux, notamment pour les relations avec Israël. Mais après l'accord du Camp de David, la relation est devenue tout à fait compliquée. C'est-à-dire en général, ce n'est pas une division, il y avait dans un certain temps, pendant le régime royal qui a dominé l'Égypte durant la première moitié du XXe siècle, je crois, il y avait un rapprochement entre les Iraniens en général et les Égyptiens parce qu'il y avait une relation de mariage entre les deux familles royales. Exactement, c'est juste, mais je veux éclaircir quelque chose, que cette relation de mariage ou conjugale, ce sont des pays très connus pour l'Égypte et pour les deux prochainement également. Il y avait une certaine relation conjugale, par exemple, coalition politique, mais les moyens sont tout à fait différents. C'est une autre histoire également, le mariage royal entre l'Égypte et l'Iran dans ce temps-ci. Dans l'autre partie de votre œuvre, vous avez consacré à des contes ou des histoires populaires. Par exemple, vous avez, je te l'ai mis sur une histoire ou un conte qui s'appelle À l'ordre de la reine Safiya ou Ba'amr al-Malika Safiya. Qu'est-ce que ça veut dire cela? يعني هي مش أسطورة هو ce n'est pas des contes légendaires